Amen. C'est vrai, comme le disait notre sœur là dans sa prière, la vie que le Seigneur Jésus donne, c'est une vie en abondance. Il ne veut pas que nous nous contentions de quelques gouttes ou quelques miettes. Cette femme qui a dit « les miettes me suffisent », c'est parce qu'elle avait une grande foi. Elle savait qu'une petite miette suffisait pour qu'il y ait la guérison. Elle avait compris l'abondance de celui qui dit dans Jean 10 « Je suis le bon berger, je donne la vie, mais la vie en abondance. » La vie en abondance. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur avait justement dit, du verset 4 au verset 8, il exprime à ses disciples qu'il fallait rester là pour s'attendre à ce qu'il allait envoyer. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. La vie de Dieu en abondance fait de nous des témoins. Elle nous remplit, nous fortifie pour nous qualifier, afin que nous puissions être des témoins à sa gloire, des lumières dans le monde. Il a dit, je suis la lumière du monde, mais il a dit ensuite, vous êtes la lumière du monde, allez. Vous êtes le sel de la terre. Et notre but aussi, quand on se réunit, c'est de prier pour les âmes perdues, pour les personnes qui ont besoin d'être sauvées, peut-être dans notre famille, notre voisinage, votre lieu de travail, autour de vous, des contemporains à Aix-en-Provence, vous vous baladez, vous marchez, vous allez sur les allées provençales ou au cours Mirabeau. Si vous vous arrêtez une seconde, vous dites, mais là, il y a des centaines de personnes, des milliers qui passent chaque jour. Ne pouvons-nous pas avoir la passion des âmes pour réaliser que ces personnes ont besoin de Jésus? Et dans Actes chapitre 4, le texte que nous avons lu tout à l'heure, alors qu'ils avaient été menacés, ils ont dit, voici ce qui se passe. Ils ont tout expliqué à leurs frères et sœurs. Et la Bible nous dit, ils élevèrent la voix tous ensemble. Et ils furent remplis du Saint-Esprit, l'abondance, et ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance, à être des témoins avec assurance. On veut le vivre, n'est-ce pas? Alors est-ce qu'on peut se lever pour ce dernier point de prédication que je voulais apporter? Et on va faire la même chose, non pas d'une manière calculée, je ne suis pas en train de dire c'est du calcul mathématique, mais ils ont élevé la voix tous ensemble. On va élever la voix tous ensemble, mais on va penser à ces âmes perdues. On va penser peut-être aux collègues de travail qui est dans la détresse. On va penser à nos voisins qui ne connaissent pas Jésus et c'est compliqué parfois de leur parler, ils ne veulent pas entendre. On va penser à toutes ces âmes que nous croisons dans le métro, le bus, dans les allées provençales, cours Mirabeau, sur le trottoir, partout. Et on va dire, Seigneur, donne-nous de l'assurance pour témoigner. Donne-nous de la sagesse pour être équilibrés. Mais aide-nous à ouvrir nos cœurs jusqu'au plus profond de nos entrailles. La passion des âmes n'est pas juste à penser à nous. Nous voulons que Aix-en-Provence soit sauvée. Nous voulons que des âmes viennent à Jésus. Nous voulons être des témoins de Jésus-Christ. Mais on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alors on va élever la voix tous ensemble. Vous voulez bien, tous ensemble. On va d'abord élever la voix tous ensemble en prenant ce chant. D'accord? Et on va vraiment à plein cœur, à pleine voix le chanter. Et ensuite, on va élever la voix tous ensemble en priant, en intercédant, en suppliant le Seigneur de sauver les âmes perdues. Peut-être dans votre famille, votre enfant, votre fils, votre fille ne connaît pas le Seigneur et est dans une situation terrible. Mais le Seigneur est venu pour sauver et non pour juger. Il y aura un jour, il y aura le jour du jugement, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le temps de la grâce encore. Et si ça ne se voit pas, ce n'est pas grave, parce que la victoire, elle est dans l'invisible, puisque le combat est spirituel. On prie là et on ne sait pas ce qui se passe dans les cieux, on ne sait pas ce qui se passe dans l'invisible, on ne voit pas ce qui se passe dans les cœurs. Mais le Saint-Esprit est en train d'agir, il faut y croire. Et peut-être vous allez être surpris, heureux, étonné d'entendre un témoignage dans quelque temps. Ah, écoute, j'ai envie de venir à ton église. Ah, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi? Que se sera-t-il passé? Ce soir-là, tous ensemble, on aura élevé la voix pour dire Seigneur, sauve, sauve, sauve. Amen. Alléluia.